Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui un petit tuto carte shaker. Donc j'ai rangé un peu la scrap room et je suis retombée sur ces blocs 15-15 de stickers. Enfin peu importe qu'ils soient stickers ou pas, mais je comptais les utiliser pour faire un shaker parce que je trouve que ça fait des très beaux fonds. Voilà, donc on va faire une petite carte à l'aide de ces blocs là, parce qu'honnêtement sinon je m'en étais pas encore servi. J'ai prédécoupé, parce que je compte offrir cette carte pour un petit concours. J'ai prédécoupé donc le mot félicitations en doré. Voilà. Vous allez avoir besoin du coup de petits sequins. Voilà, ceux-là viennent de chez Craftelier. Bon, il y a des petits flocons translucides holographiques, mais bon, c'est pas très grave. Sinon, c'est les seules couleurs, parce que là, c'est un bleu un peu vert en fait. Du coup, j'ai que ça. Après, j'ai des foncés, mais ça n'ira pas. Donc, on va faire avec ce qu'on a. Je ne sais pas si je rajouterai pas un petit peu de doré avec. On verra bien. Je vais me le garder près de moi. Et du coup, vous avez besoin d'un coussin antistatique. Pas obligatoire, mais sachez que dans les shakers, des fois, ça reste que les paillettes restent collées. Si c'est que des sequins, ça va. Mais même comme ça, des fois, c'est statique, donc électrostatique, donc ça reste collé et ça ne bouge pas suffisamment. Vous allez avoir besoin d'une pochette plastique, vous savez, un bout de pochette plastique. Les pochettes en fait qui ont les trous pour remettre dans les classeurs. Voilà, donc moi j'ai déjà utilisé une partie pour une autre petite carte et que je vais vous montrer d'ailleurs, comme ça, si vous trouvez joli, vous regardez, si vous aimez pas, vous regardez pas. Donc voilà, ça va faire une carte comme ça. Là j'ai pris une vraie base de carte parce que là c'était la feuille en entier. Ma base de carte était trop petite, donc j'ai créé moi-même la base de carte sur un papier blanc. Vous voyez, en fait ma vraie base de carte qui est déjà toute prête est un peu plus petite, mais c'est pas grave, cette fois-ci je vais retailler. Donc voilà, c'est ce style de carte shaker que l'on va faire. Vous voyez, du coup dedans ça bouge bien. J'ai mis des petites étiquettes. Et ensuite, à l'intérieur, je décorerai et j'écrirai mon petit mot. Et ici, je mettrai mon étiquette Cathy Scrap et couture. Voilà, là, j'ai fait avec les blocs roses. L'équivalent de ceux-là, mais en rose. Et là, on va le refaire en bleu. Voilà ce que ça donne. Donc, si ça vous plaît, eh ben, restez avec moi. Vous pouvez enregistrer dans vos playlists les petites vidéos qui vous plaisent. Moi, c'est ce que je fais généralement. Je me fais des playlists à faire, à tester, ou cartes, happy mail. Enfin voilà, j'ai une vingtaine de playlists comme ça que je me garde pour moi, pour pouvoir retrouver les tutos facilement. Voilà, et si vous aimez, eh bien abonnez-vous, commentez. Je me ferai un plaisir de répondre à vos petits commentaires si vous avez besoin de poser des questions. Alors, du coup, j'ai sélectionné la feuille de ce bloc qui m'intéressait. Voilà, donc j'ai pris celle-ci parce que je veux que l'on puisse voir le mot félicitations de manière assez distincte. Et voilà, après vous avez d'autres, là je trouvais que, vous voyez par exemple là je trouvais qu'il n'allait pas bien le voir. J'aurais voulu réutiliser celui qui a le petit cadre comme dans la rose. La rose, j'avais pris le fond avec l'espèce d'hexagone en dessous des fleurs. Mais comme là je vais retailler, je vais devoir tailler un morceau de l'hexagone du cadre et du cadre fin là, et du coup ça va pas être beau, mais sinon elle aurait été très très belle aussi avec le petit mot félicitations. Donc voilà, j'ai sélectionné celle-ci que je vais pouvoir venir retailler sans problème. Hop, je mets la petite pochette plastique de côté, ma base de cartes. Alors ça c'est l'enveloppe. Je vais prendre déjà les mesures avec le matage. Je vais mater à peu près comme ça. Et je vais garder entier ce côté-là. Parce que si je retaille un petit bout, ça va me mettre trop près au bord, là, ce petit bouquet, j'aime beaucoup. Donc je vais plutôt tailler de l'autre côté. Hop, on va faire une petite marque au crayon. Je fais à l'œil, hein. Donc ici et ici. Voilà.
Hop, je vais venir tailler. Alors, je sais pas si je taille avec ça ou avec mon massicot. Ça, c'est plus droit que mon massicot quand même. Mais comme c'est collant, autocollant, je sais pas si elle va bien couper. On va voir. Non, c'est parfait. Donc là et là. Bon, moi, je suis sûre que c'est très très droit, très perpendiculaire. Parce que mon massicot, des fois... hop, c'est pas le top. Ah, j'ai coupé le coin. Bon, c'est pas grave, il se verra pas. J'ai refermé, il y avait encore le coin de... il y avait le petit coin, c'est pas très grave. Alors, du coup, je vérifie si c'est suffisant, le matage. Non, je vais mater un peu plus en fait, parce que je voulais mettre... et je vous ai pas dit qu'il leur fallait... Enfin, vous n'êtes pas obligé, mais moi j'aime bien mettre un petit liseré autour. Comme je l'ai mis là, donc c'est un washi, c'est une espèce de washi un peu plus fin, parce que c'est à la base c'est pour les ongles. Mais j'en ai du 1 mm, ça c'est du 3 mm. Mais je vais voir, je dois avoir dans le même paquet, hop, je dois avoir le tout fin tout fin. Alors, celui-là, est-ce que ça ira? Ouais, ça ira. Hop, j'ai encore plus fin, mais après, ça va être un peu galère à poser. Le tout fin de 1 mm, même pas, ça doit être un demi millimètre, je sais pas. Je me le garde pour les ongles. Voilà. Hop. Voilà. Je réserve de côté. Ah, mais c'est pas le rose qu'il faut que je prenne. Je suis bête. Oh là là, je suis pas réveillée. Donc, puisque ce n'est pas le rose, hop, c'est le doré que je veux. Voilà, l'intermédiaire, c'est celui-là. Tac. On y va. En plus, c'est vraiment le même doré, bien jaune. Donc, j'ai dit que je retaillais un petit coup, juste 2 mm. Du coup, on va faire du 14 par 14. Voilà. Voilà. On réajuste à sa guise. Hein. Voilà, parfait. C'est du combien ma carte? J'ai l'impression qu'il y a un côté plus... Ah, elle fait pas 15 en fait. C'est un peu moins. Bah, le paquet c'est marqué 15 par 15. D'accord. C'est pas 15 par 15. C'est du 14,8. Ouais. Pourquoi j'ai pas l'impression d'avoir la même chose partout? Ah oui, c'est dans l'autre sens. Du coup, ça m'a pas l'air d'être du 14,8. Bah si, pourtant. Bah c'est moi alors. C'est mes yeux qui flanchent. Non, c'est le sticker qui est pas bien droit. Et alors tout en haut, j'ai pas coupé, mais en fait il n'est pas aligné. Voilà, il n'est pas du tout droit. Ok, bon, et ben je recoupe le haut, c'est pas très grave. Voilà, on y est. Excusez-moi, mais je suis maniaque. J'aime les choses précises. Bon, après, quand on n'a pas le temps, qu'il faut qu'on aille vite. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ça me faisait loucher, là. Il y avait un côté qui ne me plaisait pas. Donc, on a ça. On va coller le sticker. On va coller... Non, on ne va pas coller. Je vous dis une bêtise. On va procéder au shaker. Donc, on se munit de son plastique. Voilà.
Ah oui, parce que en fait, toute l'autre fois, j'avais fait sur un fond blanc. Et ensuite, enfin sur un papier blanc. Et ensuite, je l'ai collé sur la carte. C'est pour ça. Remarque, si je le colle directement sur le sticker, c'est pas trop souple. Non, ça va le faire. Bon, on n'est pas obligé de se servir du côté collant. Et on n'est pas obligé de coller le sticker. En fait, je vous explique. Là, on va prendre le plastique, on va mettre les sequins et on va mettre le fond. Qu'il soit sticker ou pas, en fait. Là, moi, c'est juste qu'il est sticker. Et en fait, on va mettre du double face et on va venir recourber la pochette et ça va faire le shaker. Et moi, dans la version rose, j'avais en fait pris un carré blanc comme ça. J'avais collé le sticker dessus pour que ça soit moins souple. Et ensuite, j'avais mis les sequins et j'avais retourné. Et j'avais collé, du coup, sur le papier. Sur l'espèce de base que j'avais mise. Là, je vois pas d'utilité, en fait, parce qu'après, de toute façon, il va être sur la carte honnête. Donc, enfin, la base de carte. Donc, il n'y a pas... Vous pouvez sauter... Si vous utilisez ces stickers, vous pouvez ne pas les utiliser comme un simple fond. Et vous n'êtes pas obligé de le remettre sur un papier carré blanc. Souple ou pas souple, n'importe comment, ils vont se retrouver sur la base de carte. Donc cette fois-ci, je ne vais pas coller le sticker sur rien du tout. On va mettre directement les sequins. Donc avant de mettre les sequins, on va tamponner avec notre coussin antistatique. Ça va faire un peu blanchâtre, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout, ça va plus se voir. Après, quand les sequins vont bouger, ils vont ramasser un peu tous les petits... l'effet blanc, en fait, je vais vous montrer. Ça vous permet de voir un peu s'il est efficace aussi, votre coussin, parce que sinon, on a rarement l'occasion de voir des traces blanches, en fait. Parce qu'il faut quand même que ça se dépose, vous voyez, ça fait cracra. Je sais pas si ça va se voir à la caméra. Voilà, on voit la poudre blanche, en fait. Hop, du coup, très bien. Il en faut. Et ça sera totalement invisible après. Promis. Bah, la preuve, c'est que dans la rose, ça se voit pas. Voilà. Après, ça vient brasser les petites pellicules. Et ça, le talc s'en va. Alors, donc on va mettre les sequins. Donc, on en met un peu. Le but, c'est qu'il faut que ça soit quand même assez plat. Ne mettez pas avec ce type de pochette des choses trop épaisses, du type, comment on appelle ça, du type petite perle ou etc. Même là, je vois il y a des petites fleurs un petit peu volumineuses. Il faut vraiment que ça dépasse pas le millimètre, quoi. Voilà, on essaye de bien les répartir pour pas qu'il y ait des couches trop épaisses les uns sur les autres et que ça fasse une épaisseur parce qu'après ils vont être coincés. Voilà. Donc là, il y en a 3 les uns sur les autres. Je les enlève. Je les pousse. Voilà. Hop. J'espère que les petites fleurs, vraiment, elles ne seront pas déjà trop épaisses. Je sais pas si je rajoute du doré. Si, parce que ça va faire le rappel du doré. Je vais en mettre quelques touches. Hop. Une saupoudrée. Voilà, je pense qu'il y a assez de shaker, assez de sequins. Je vais les ranger comme ça, ils ne me dérangeront plus. Voilà. Donc, on les rassemble, il ne faut pas que ça dépasse du cadre, évidemment. Donc là, peu importe le sens, de toute façon, on va rabattre les 4 coins. Hop, on le pose. Il faut qu'il y ait de la pochette qui dépasse de tous les côtés, même si c'est pas... il y en a plus en haut, en bas que sur les côtés, peu importe, c'est pas très grave. On va se munir d'un ciseau, du double face. Est-ce que j'en ai encore assez? À tous les coups, je vais pas en avoir assez. Alors, ce qu'on peut faire pour plus de facilité, on va mettre le double face déjà, préparer ça à côté. Hop. J'avais un petit coupe-coupe. Je n'avais pas fait le haul d'ailleurs, j'ai acheté un petit coupe-coupe dans une petite boutique française
Secret Arte by Marcella. Hop, c'est comme ça son nom. J'ai encore tout dans l'enveloppe. Je voulais vous faire le petit haul et vous montrer mes achats. Et j'ai pas eu le temps. En janvier avec le Covid et tout ça. Ça date de décembre cette commande. Voilà, je me suis acheté un petit coupe-coupe pour le double face. En plus ça permet de bien l'étaler. Hop. Bon, vous pouvez faire avec un bloc acrylique aussi. Hein. Avec un bloc, pas avec les bords comme ça, le bord droit. Vous venez le mettre... vous savez les petits carrés, des fois il y en avait dans les tampons Action, là. Des tout petits carrés, bah, vous venez là et puis vous faites comme ça. Et ça marche aussi. Hein. Ou au ciseau, peu importe. Mais moi j'aime bien le principe de venir se mettre à ras. Hop. Voilà. Donc on fait les 4 coins. Je vais aller prendre un autre double face. En plus il sera un peu plus fort. Celui-là il a l'air tout... Voilà. Donc quand on fait ça, on peut ensuite enlever déjà au moins un côté. Hop. On va se remettre sur sa pochette. On fait bien rentrer les sequins dedans. On se centre pour qu'il y ait de la pochette qui déborde de tous les côtés. Ici, on va venir faire un angle, une petite coupure jusqu'à l'angle. On s'arrête juste avant. En haut, pareil. C'est ce qui va permettre de bien recouper. Voilà. On maintient avec une main et on vient rabattre le petit plastique. Voilà. On coupe les triangles qui sont là, qui ne servent plus à rien. C'est le surplus de plastique. Hop. Soit on coupe avant de rabattre, soit on coupe après. Voilà, on remet ça bien à plat, bien droit. On va enlever le double face suivant. Et on fait pareil. Juste, on fait le coin que j'ai pas fait là. Je vais tout de suite enlever le triangle en trop. Hop. Et on rabat. Il faut toujours bien remettre à plat par contre, hein, bien caler jusqu'au bout. Là, voilà, vous voyez, comme ça. Hop, bien à plat. Et on rabat. Voilà. Bon, il y a toujours des surplus, c'est normal. Vous voyez, c'est pas difficile. Hein. Des fois, on n'a pas de quoi faire un shaker, le dice qu'il faut, etc. Bah là, sans dice, on peut faire une carte shaker. Je trouvais ça assez intéressant. Je sais plus où j'ai vu le tuto. Je crois que c'est Aurore Créative, il y a 3 mots, Studio, je crois. Et je crois que je l'avais enregistré il y a longtemps, mais il me semble que c'est Aurore. Aurore Creative Studio. Quelque chose comme ça. Et j'avais trouvé ça vachement malin. Hop. On remet le tout à plat. Et on rabat. Voilà. Je recoupe là le surplus. Des deux côtés. Tac. Je vais pas trop couper vers l'angle, hein, parce qu'il faut que ça ferme bien. Et il me reste le dernier double face à arracher.
Voilà. Je vais faire un petit biais ici. Mais normalement, il n'y aura pas trop de surplus. J'avais déjà coupé un peu. Hop. Donc, on met bien à plat. On tire bien. Et on rabat. Parfait. Oups là. Hop. Du coup, on a un shaker. Vous voyez, il n'y a rien qui tombe dans toutes les faces. C'est bien sympa. Ça bouge bien. Il n'y a rien qui fait effet statique. Voilà. Faut pas en mettre trop. Après, faut pas que ça cache trop le dessin. Faut en mettre, voilà, ni trop, ni pas assez. Ça, je trouve que c'est pas mal. J'en ai mis un peu plus que dans la rose. Dans la rose, ça aurait mérité un tout petit peu plus. Quoique, c'est à peu près... Si, ouais, il y en a un peu plus que dans la rose. Voilà. Donc, ah là, j'ai mis que des sequins, mais j'avais mis des petites paillettes qu'on avait eues chez Action. Vous voyez, elles restent un peu collées, les paillettes. C'est un peu plus... elles bougent quand même, mais peut-être un endroit où j'ai pas assez tamponné avec le petit coussin. Enfin, voilà. Vous mettez ce que vous voulez tant que c'est pas épais. Donc, ça, je vais le ranger. Et on va venir mettre ça sur la base de carte. Je vais prendre tout de suite le double face dont j'ai besoin. Hop. Voilà, celui-là il vient de AliExpress et il est plutôt fort. Il est entre le blanc et le double face rouge, vous savez. Attendez, il faut que je me mouche. Désolée. Hop, allez. Donc quand on a ça, on prend sa base de carte. On la prend dans le bon sens. Attention. On voit le dessin dans quel sens il va. Donc il va comme ça. Donc on va venir mettre du double face par-dessus. Hop. Ah, il se découpe pas bien celui-là. Ah bah d'accord, bah celui-là on va faire au ciseau, c'est pas grave. Et bah dis donc. Bah voilà, selon les, vous voyez, selon les doubles faces. Hop. On fait le tour. C'est une carte ultra rapide du coup. Parce que le fond est fait. Après, libre à vous de faire un fond vous-même. À l'aquarelle. Ce que vous voulez. Avec de la distress. Voilà. Tout type de fond. Et moi, vraiment, je me suis dit, tiens, ça peut être sympa. Parce qu'il y a un peu de foil sur ce fond, là, sur ces blocs. J'aime bien. Et comme ça, bah, je les passe, quoi. Hop. Donc là, je vais enlever juste une partie à chaque fois pour pouvoir me positionner et ne pas me louper. Petite astuce que beaucoup d'entre vous connaissent. Voilà, on n'ouvre qu'une partie. Comme ça, si on se trompe et qu'on a à tirer, ça colle peu. Il y a moins de parties collées. Donc on va mettre la base de carte plutôt droite. Est-ce que je suis dans le champ? Oui. Et je colle. Hop. Dans le sens que vous voulez. Je vais coller en fonction du matage que j'avais prévu. Ça me paraît pas trop mal.
Voilà, ensuite on enlève le reste des doubles faces. Et on appuie. Voilà. Voilà, le plus gros est fait. Ensuite on va coller la salutation ici. Et je vais faire le petit contour avec mon petit washi doré. Hop. Alors souvent c'est dur de trouver le début. Parce que là il y a une petite marque, mais après quand on revient dessus la fois d'après, dans le projet d'après, des fois on ne trouve pas le début du washi. Ça c'est un peu pénible. Il faut vraiment se mettre très proche d'une lumière pour voir où il commence et où il se termine. Donc je vais tout de suite lever, voilà, pour m'y retrouver. Allez, on va venir coller le petit message félicitations sur la carte. Donc là, je vais utiliser de la colle bloc. Alors pas avec le gros pot, mais avec l'embout de précision. Donc j'ai déjà rempli le petit flacon à aiguille avec cette même colle. Donc une fois collé, on obtient ceci. Le checker avec les petits strass qui bougent bien. Et puis le mot félicitations en papier miroir doré. Du coup ça va très très bien avec les petits rappels à l'intérieur du shaker et le papier. Donc je me munis de mon petit scotch pour ongles en fait, doré, qui est très très fin, qui doit faire 2 ou 3 mm. Et je vais faire les contours en me rapprochant au plus près du shaker. Du coup on verra quand même un petit bout de matage blanc autour. Il suffit juste de couper le surplus à chaque fois dans les angles et de bien faire venir se toucher toutes les arêtes. Et voilà, donc on termine par, voilà, par bien ficeler, fignoler les angles, que ce soit bien droit, et on obtient une jolie carte. Donc là, on entend bien que ça bouge à l'intérieur. On a tout l'espace pour écrire ou décorer. Je mettrai un petit message après. Et ici, mon étiquette Cathy Scrap et Couture. Et voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vais rapidement envoyer ces petites cartes aux destinatrices. Et quand vous verrez ce tuto publié, effectivement, elles l'auront déjà reçu. Je vous remontre la première carte qui était rose. Voilà, un peu différente avec l'étiquette sur le devant au lieu de la salutation. J'ai remplacé la salutation en tamponnage.
Voilà, peu importe, vous faites comme vous sentez. Moi, c'était surtout pour vous montrer la technique du shaker avec la pochette plastique. Pochette plastique qu'on a souvent tous à la maison, à défaut d'avoir du rhodoïde pour le faire. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et vous abonner si ça vous plaît. Bonne journée! Oh.